Elle s'agenouilla, tremblante, à table dans la salle à manger, humiliée par l'homme qu'elle considérait autrefois comme son foyer. Il la força à s'excuser auprès de la femme même qui avait ruiné sa vie. Mais quand vint son tour de parler, ce qu'elle révéla bouleversa tout le monde. Ijoma était une jeune femme calme et douce qui travaillait dur comme stagiaire juridique. Elle n'avait pas grand-chose, mais elle donnait tout son cœur à Uzo, l'homme qu'elle aimait. Uzo venait d'une famille riche et respectée, et Ijoma se sentait chanceuse d'être à ses côtés. Même s'ils vivaient dans deux mondes différents, elle ne s'est jamais laissée décourager. Elle cuisinait pour lui, l'aidait dans son travail, priait pour lui et utilisait même ses petites économies pour soutenir son grand rêve de devenir un avocat de renom. Mais alors qu'elle se donnait à fond, la sœur cadette d'Uzo, Adaïs, la traitait comme une ordure. Adaïs était fière, bruyante et gâtée. Elle méprisait Ijoma simplement parce qu'elle n'était ni riche ni tapa à accent grave l'œil. Elle riait de ses vêtements, l'insultait et faisait des blagues grossières devant les autres. Ijoma ne résista jamais. Elle se contenta de sourire et de garder le silence, persuadée que l'amour et la patience changeraient un jour tout. Même lorsqu'Adaïs se moquait d'elle, la jugeant trop locale ou trop discrète, Ijoma la respectait toujours, car elle était la sœur d'Uzo. Uzo a tout vu, mais il n'a jamais vraiment défendu Ijoma. Il disait qu'Adaïs n'était pas sincère, ou que tu étais trop sensible. Ijoma retenait ses larmes et essayait de rester forte. Elle se répétait sans cesse que sa loyauté et son amour suffiraient à conquérir tout le monde. Mais au fond d'elle-même, elle se brisait peu à peu. Personne ne remarquait à quel point elle souffrait. Elle était entourée de gens qui se servaient de sa gentillesse comme d'une faiblesse. Pourtant, elle resta, car elle aimait Uzo et croyait en l'avenir qu'il construisait. Elle ignorait que la tempête ne faisait que commencer. Un soir, Ijoma rentra plus tôt que d'habitude, fatiguée du travail et espérant se reposer. Mais en ouvrant la porte, ce qu'elle vit la figea sur place. Là, dans son salon, Adaïsi, la sœur de son fiancé, embrassait Kainl, son propre cousin. Son cœur se serra. C'était comme un mauvais rêve. Elle resta là, incapable de parler. Kainl avait toujours été proche d'elle comme un frère, et Adaïsi lui avait juré de sa propre bouche qu'elle resterait loin de lui. Maintenant, ils étaient là, enlacés comme des amants, riant comme s'ils étaient maîtres du monde. Ils n'avaient même pas l'air désolés. En fait, Adaïsi regarda Ijoma et sourit simplement. Ni honte ni peur. La voix d'Ijoma tremblait lorsqu'elle demanda ce qui se passait. Mais Adaïsi dit avec audace, « Tu n'es pas la seule intelligente dans cette maison. » Kainl ne put même pas soutenir le regard d'Ijoma. Cet instant brisa quelque chose en elle. Mais la douleur ne faisait que commencer. Plus tard dans la semaine, Ijoma remarqua un comportement étrange chez Uzo. Il était distant, froid et prompt à la colère. Il l'écoutait à peine lorsqu'elle parlait et l'accusait souvent de choses qu'elle n'avait pas faites. Déconcertée et le cœur brisé, elle cherchait à comprendre ce qui avait changé. C'est alors qu'un ami commun lui a dit la vérité. Adaïsi et Kainl mentaient à Uzo dans son dos. Ils accusaient Ijoma d'être jalouse, autoritaire et de vouloir empêcher Adaïsi de trouver le bonheur. Il affirmait même qu'elle envoyait secrètement des messages à d'autres hommes. Rien de tout cela n'était vrai, mais Uzo les croyait. Ijoma avait l'impression de se noyer. Les deux personnes en qui elle avait confiance, sa cousine et la sœur de son fiancé, montaient l'homme qu'elle aimait contre elle. Ils la présentaient comme la méchante, tout en dissimulant leur propre trahison. Et Uzo ne lui a jamais demandé sa version des faits. Elle a alors réalisé que ceux qu'elle avait toujours protégés la détruisaient à petit feu, et qu'Uzo les y aidait, sans connaître la vérité. Ijoma ne pouvait plus se taire. Après avoir vu Adaïsi avec Kainl et entendu les mensonges qu'il répandait, elle décida de lui parler face à face. Elle attendit qu'il soit seul à la maison. Sa voix était calme mais ferme lorsqu'elle demanda « Pourquoi me fais-tu ça ? Pourquoi embrasses-tu ma cousine et mentis-tu à Uzo à mon sujet ?» Mais au lieu de répondre avec vérité ou même honte, Adaïsi éclata de rire et qualifia Ijoma de pathétique. « Crois-tu qu'Uzo t'aime vraiment ?» dit-elle avec un sourire glacial.
Il est avec toi simplement parce que tu es calme et facile à contrôler. Ijoma sentit sa poitrine se serrer, mais elle essaya de garder son calme. Elle supplia à Daisy d'arrêter de mentir et de laisser Kyle tranquille. Soudain, sans prévenir, Daisy la gifla violemment. « Ne me pose plus jamais de questions, siffla-t-elle. Ijoma se tenait la joue, choquée, les yeux pleins de larmes, mais refusait de pleurer. Elle quitta la pièce en silence, toute la douleur au fond d'elle. Plus tard dans la soirée, Ijoma rassembla son courage à deux mains pour tout raconter à Uzo. Elle lui raconta la gifle, les mensonges et le baiser entre Daisy et Kyle. Mais au lieu d'écouter attentivement, voire avec surprise, Uzo fronça les sourcils et éleva la voix. « Tu es sérieux, dit-il. Alors maintenant tu espionnes ma sœur? Tu es trop émotif, Ijoma. Tu réfléchis toujours trop. » Ces paroles la blessèrent plus profondément que la gifle d'Adaisy. Elle n'arrivait pas à y croire. L'homme qu'elle aimait ne la croyait pas. Il n'a même pas posé de questions. Il a juste défendu sa sœur. La situation a empiré le lendemain. Uzo a convoqué une réunion de famille. Ijoma pensait qu'il avait peut-être changé d'avis. Mais non. Devant tout le monde, il se tourna vers elle et dit « Excuse-moi auprès de ma sœur. Tu as provoqué un drame inutile. » Ijoma se figea. La salle entière était silencieuse. Daisy était assise, un sourire fier, tandis qu'Ijoma se tenait là, le cœur brisé, se sentant si petite. Personne ne la défendait, pas même son cousin Kyle. Ijoma regarda autour d'elle, espérant que quelqu'un prendrait la parole. Mais tous la fixèrent du regard. À cet instant, elle réalisa qu'elle était vraiment seule. Les gens qu'elle aimait se fichaient de la vérité. Seul le pouvoir, l'image et le contrôle les intéressaient. Et Uzo, l'homme à qui elle avait donné son cœur, préférait les mensonges de sa sœur à son honnêteté. Cette nuit-là, Ijoma ne dormit pas. Elle fixa simplement le plafond, se demandant comment l'amour pouvait faire autant de mal. La salle à manger résonna de rires et de musique douce tandis que la famille d'Uzo se réunissait pour un dîner spécial. Tout le monde avait l'air heureux, souriant et mangeant comme si de rien n'était. Mais intérieurement, Ijoma tremblait. Elle savait que quelque chose allait arriver. Uzo le lui avait dit plus tôt. « Ce soir, tu présenteras tes excuses à Daisy devant tout le monde. » Elle l'avait supplié en privé, avait essayé de s'expliquer à nouveau, mais il s'en fichait. Il dit qu'elle avait embarrassé sa sœur et qu'elle devait arranger les choses. Le moment venu, Uzo se leva et s'éclaircit la gorge. Le silence régna dans la pièce. Tous les regards se tournèrent vers lui. Il regarda Ijoma et dit « Tu sais quoi faire ?» Ses mains tremblaient. Son cœur battait fort. Mais elle se leva lentement. Elle marcha jusqu'à Daisy et s'agenouilla. D'une voix basse et douce, elle dit « Je suis désolée pour le désagrément que j'ai causé. » Un instant, le silence régna. Puis, avec un sourire malicieux, Daisy prit son verre de vin et versa le vin rouge sur la tête d'Ijoma. La salle halta, mais personne ne dit un mot, pas même Uzo. Il se contenta d'observer, faisant semblant de ne pas être choqué. Les vêtements d'Ijoma étaient trempés, son visage ruisselant. Mais elle ne cria pas. Elle ne se débattit pas. Elle se leva lentement et les regarda tous. Les gens qu'elle considérait autrefois comme sa famille, et elle quitta la maison en silence. Cette nuit-là, Ijoma ne pleura pas. Elle se lava les cheveux, se changea et s'assit avec un carnet. Sa douleur s'était aggravée. Elle repensa à tout ce qu'elle avait vu et entendu. À tous les mensonges d'Adaisy. Toutes les fois où Uzo détournait le regard. Elle se mit à écrire. Elle se souvenait des conversations, des messages, des voix, de chaque petit détail. Elle a commencé à tout collectionner. Textes, photos, enregistrements. Elle se souvenait même où Daisy avait conservé de faux documents. Plus de larmes. Plus de silence. Ijoma savait qu'on l'avait traitée comme une moins que rien.
Mais elle savait aussi que la vérité était une arme, et elle allait s'en servir. Non pas pour se venger, mais pour la justice. Elle ne crierait pas devant eux. Elle allait parler là où ça comptait le plus, au tribunal. Ce soir-là, elle devint quelqu'un de nouveau. Quelqu'un de fort. Quelqu'un était prêt. Les mois passèrent tranquillement, mais Ijoma s'activait en coulisses. Elle avait mis chaque jour et chaque nuit à se reconstruire. Pas seulement émotionnellement, mais aussi professionnellement. Elle a étudié dur, obtenu sa licence de droit, réussi ses examens et est devenue avocate. Elle n'en a pas fait grand cas. Elle continuait d'avancer en silence, concentrée sur son objectif. Elle ne voulait pas se venger. Elle voulait la vérité. Et un jour, son heure arriva enfin. Adaïsi s'était encore attirée des ennuis. Cette fois, elle avait arnaqué une autre femme en se faisant passer pour quelqu'un d'autre. Elle utilisait de faux noms, de fausses photos et même des informations personnelles sur Ijoma pour se faire passer pour une personne innocente et sans tache. La femme qu'elle avait blessée, émotionnellement brisée, avait décidé de la poursuivre en justice. Lorsque l'affaire fut portée devant le tribunal, Adaïsi implora Uzo de la représenter. Uzo accepta sans hésiter. Il croyait toujours que sa sœur ne pouvait rien faire de mal. La salle d'audience était bondée. Des avocats, des journalistes et même des inconnus étaient venus assister à l'affaire. Uzo entra avec assurance, vêtu d'un élégant costume noir, tenant fièrement ses dossiers. Il sourit et salua quelques personnes, pensant que l'affaire serait facile. Mais lorsqu'il regarda l'avocat adverse de l'autre côté de la salle d'audience, son cœur se serra. Là, assise avec une confiance sereine, se tenait Ijoma, non plus la jeune fille silencieuse qui s'agenouillait autrefois devant lui, mais désormais l'avocate principale de la femme qui poursuivait Adaïsi. Elle portait sa robe d'avocate avec grâce et puissance. Elle ne regarda même pas Uzo. Elle était concentrée, feuilletant ses documents, prête à parler. Uzo resta figé un instant. Il n'en croyait pas ses yeux. Son ex-fiancée, la femme qu'il avait humiliée et abandonnée, était désormais son adversaire au tribunal, et elle paraissait plus forte que jamais. Adaïsi, assise à côté de lui, aperçut également Ijoma et pâlit. Son faux sourire s'estompa. Elle savait que les choses allaient changer. Ijoma leva enfin les yeux et croisa le regard d'Uzo. Mais elle ne sourit pas. Elle ne fit pas un signe de la main. Elle lui lança juste un regard fixe, de celui qui veut dire « Tu me croyais faible, mais maintenant tu vas voir qui je suis vraiment. » Le juge entra dans la salle d'audience. Tout le monde se leva. Et dès que l'affaire commença, la voix d'Ijoma résonna claire et assurée. Elle n'était plus la victime. Elle détenait désormais la vérité, et elle était prête à la révéler au monde. Alors que le silence régnait dans la salle d'audience, Ijoma se leva calmement. Elle regarda le juge, puis les personnes assises autour d'elle. Sa voix était douce mais ferme. Elle dit au juge qu'elle avait quelque chose d'important à présenter, des preuves qui révéleraient la vérité sur Adaïsi. Tout le monde se redressa. Même Uzo semblait nerveux. Il ne s'attendait pas à ce qu'Ijoma soit aussi préparé. Ijoma sortit une clé USB et la tendit au greffier. Ce dernier la brancha sur l'écran. Bientôt, tous les assistants purent entendre la voix d'Adaïsi haut et fort. C'était un enregistrement. On y voyait Adaïsi rire au téléphone, faisant chanter un homme. Elle lui disait que s'il ne lui envoyait pas d'argent, elle publierait ses messages privés en ligne. L'homme la supplia de ne pas le faire. Mais Adaïsi ne fit que rire davantage. Elle dit même, il tombe toujours dans le panneau, surtout quand j'appelle Ijoma. Des exclamations de surprise emplirent la salle d'audience. On se tourna vers Adaïsi. Elle baissa les yeux, feignant la confusion. Mais ses mains tremblaient. Ijoma ne s'arrêta pas là. Elle passa un autre enregistrement. Cette fois, c'était Adaïsi qui menaçait Kainl, le cousin d'Ijoma. Elle l'avertit de ne parler à personne de leur relation, sous peine de le ruiner. Sa voix était froide et fière.
Tout le monde pouvait entendre la vérité. Adaïsi n'était pas innocent. Puis Ijoma s'est levé et a commencé à présenter des photos. Chaque photo montrait Adaïsi avec différents hommes, sous différents faux noms. Certaines la montraient même avec la carte d'identité d'Ijoma, se faisant passer pour elle. Elle avait créé de faux comptes sur les réseaux sociaux, menti, collecté de l'argent et détruit des vies. Ijoma a également fait témoigner quelques victimes au tribunal. Elles ont raconté comment Adaïsi les avait trompées et instrumentalisées. L'un d'eux a même déclaré avoir envoyé de l'argent en pensant qu'il était destiné à Ijoma, mais a découvert plus tard qu'il s'agissait bien d'Adaïsi. La salle d'audience était maintenant remplie de murmures et de visages choqués. Le juge avait l'air sérieux. Même Uzo restait muet. Il resta assis là, les yeux rivés au sol. Sa fière sœur était désormais exposée aux yeux de tous. Ijoma avait fait ce que personne n'attendait. Elle a tout dévoilé. Il ne s'agissait plus seulement de laver son nom, mais de révéler la vérité, si longtemps cachée. Ijoma se tenait droite, les larmes aux yeux. Non pas de douleur, mais de soulagement. Fini les mensonges. La vérité avait éclaté. Et le masque d'Adaïsi était complètement brisé. Dès que la dernière photo fut montrée et que le dernier témoin prit la parole, la salle d'audience fut plongée dans le chaos. Les gens chuchotaient, haletaient et secouaient la tête. Le visage fier d'Adaïsi avait changé. On aurait dit quelqu'un qui venait de voir son monde s'écrouler. Le juge frappa du marteau pour calmer tout le monde. Uzo, toujours assis comme avocat d'Adaïsi, se leva vivement. Son visage était rouge de honte et de colère. Il a essayé de dire quelque chose pour défendre sa sœur. Monseigneur, avec tout le respect que je vous dois, il a sursauté. Mais le juge a levé la main et a dit, « Asseyez-vous, monsieur Uzo. Vous en avez assez entendu. Nous en avons tous assez entendu. » Le silence retomba dans la salle d'audience. Puis Ijoma, calme et sereine, se leva. Elle sortit un papier de son sac et dit, « J'ai une dernière chose à lire. » Sa voix était forte, mais pleine de douleur. Voici une lettre écrite par Adaïsi à une de ses amies. Elle m'a été envoyée anonymement par quelqu'un qui ne pouvait plus se taire. Tout le monde a regardé Ijoma ouvrir la lettre. Elle commença à lire. Les mots de la lettre étaient choquants. C'était Adaïsi qui se vantait d'avoir réussi à faire se retourner Uzo contre Ijoma. Elle a appelé Ijoma, la pauvre fille de l'église qui croit que l'amour suffit. Elle a ri de faire croire des mensonges à Uzo. Elle a dit qu'elle aimait voir Ijoma souffrir, tout en faisant semblant d'être innocente devant sa famille. Elle a même écrit qu'elle avait utilisé le nom d'Ijoma pour arnaquer les gens parce que personne ne soupçonne une fille silencieuse. Des halètements ont de nouveau rempli la pièce. Le visage d'Uzo est devenu pâle. Ses mains tombèrent le long de son corps. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun mot ne sortit. Il regarda sa sœur, comme s'il voyait une étrangère. Ses parents, qui avaient affiché leur fierté tout au long de l'affaire, semblaient maintenant embarrassés. Adaïsi était démasqué et leur nom de famille était désormais lié à la honte et au scandale. Ijoma les regarda. Les mêmes qui l'ont forcé à s'agenouiller et à s'excuser. Les mêmes qui l'ont regardé souffrir sans rien dire. Mais elle n'a pas crié. Elle ne pleura pas. Elle plia simplement la lettre et la remit dans son sac. Le juge hocha lentement la tête et dit, « Le tribunal suspendra brièvement ses travaux avant le jugement. » Alors que tout le monde se levait, les caméras à l'extérieur clignotaient déjà. La famille autrefois puissante était désormais déshonorée. Et Ijoma, la fille discrète dont il se moquait, était celle qui se tenait droite, forte, courageuse, et enfin entendue. À l'ouverture des portes du tribunal, les journalistes se sont précipités avec leurs caméras et leurs micros. Dehors, l'atmosphère était bruyante et pleine de questions. Mais au milieu de tout ce vacarme, Ijoma est sortie silencieusement, la tête haute, le cœur serein. Elle ne souriait pas. Elle ne faisait pas signe de la main. Elle marchait droit devant elle, avec grâce et force. Puis, de la foule, Uzo accourut vers elle. « Ijoma.
S'il te plaît, attends, cria-t-il d'une voix tremblante. Ses yeux étaient rouges, son visage empli de regret. Il avait l'air d'un homme qui avait tout perdu, son respect, sa paix, et peut-être même lui-même. Il se tenait devant elle, essayant de reprendre son souffle. « Je suis désolé, dit-il. Je ne savais pas. J'ai été induit en erreur. Je l'ai cru. Je ne voulais pas te blesser comme ça. » Ijoma le regarda tranquillement. Elle resta silencieuse quelques secondes. Les gens l'observaient attentivement, se demandant ce qu'elle allait faire. Lui pardonnerait-elle? Pleurerait-elle et le serrerait-elle dans ses bras? Uzo lui tendit lentement la main, espérant qu'elle la prendrait. Mais Ijoma ne bougea pas. Son regard ne trahissait aucune douceur. Au lieu de cela, elle prit une profonde inspiration et parla d'une voix calme et claire, plus perçante que n'importe quel cri. « Tu m'as fait m'agenouiller, dit-elle d'une voix ferme, pour un mensonge. Tu m'as fait me sentir petite, faible et indésirable, juste pour protéger quelqu'un qui me détruisait. » Uzo ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Ijoma s'approcha, juste assez pour que lui seul puisse entendre ses paroles. « Maintenant, murmura-t-elle, regarde-moi m'élever avec la vérité. » Et sur ces mots, elle se retourna et s'éloigna, ses talons claquant sur le trottoir comme un tambour de liberté. Les caméras la suivaient, mais elle ne se retourna pas. Elle n'en avait pas besoin. Uzo resta là, figé. La foule s'écarta devant Ijoma comme la mer, mais personne ne bougea pour lui. Il resta seul, ses excuses toujours en suspens. Il avait enfin compris la vérité, mais il était trop tard. Ijoma n'avait pas besoin de vengeance. Elle n'avait pas besoin de crier. Sa force résidait dans son calme, dans sa vérité, dans son ascension. Et tous les spectateurs l'ont ressenti. La voix du juge a résonné clairement dans la salle d'audience. Le tribunal a statué en faveur du plaignant. Une vague de halètements et de murmures emplit la salle. Le visage d'Hadès s'assombrit, son masque confiant se brisant pour la première fois. Le juge poursuivit, « Hadès, vous êtes reconnu coupable de fraude, d'usurpation d'identité et de préjudice moral. Vous êtes condamné à payer des dommages et intérêts et à en subir les conséquences juridiques. » La salle était stupéfaite. La famille d'Hadès restait silencieuse, choquée et honteuse. Le cœur d'Ijoma battait fort, mais elle gardait son calme. Elle regarda autour d'elle et vit les visages des victimes pour lesquelles elle s'était battue, des personnes dont Hadès avait blessé la vie par ses mensonges et ses manipulations. Cette victoire était bien plus qu'une simple victoire juridique. C'était justice pour toute la douleur causée par Hadès. Le juge adressa un signe de tête approbateur à Ijoma, saluant son travail acharné et son courage. À la fin de l'audience, les applaudissements se sont multipliés, d'abord lentement, puis plus fort. Les collègues d'Ijoma, ses clients, et même des inconnus qui avaient suivi l'affaire, saluaient son courage et son dévouement. Pour une fois, elle n'était pas la fille tranquille et malmenée. C'était une femme forte et fière de son être. Une fois la salle d'audience vide, Ijoma a reçu un appel qui l'a fait sourire pour la première fois depuis des semaines. Un cabinet d'avocats réputé souhaitait lui offrir un poste prestigieux. Il l'avait vu se battre devant le tribunal et avait été impressionné par ses compétences et son intégrité. C'était l'occasion de faire évoluer sa carrière et de vivre enfin selon ses propres conditions. Pour la première fois, Ijoma pensait à elle-même, non pas comme à quelqu'un qui se contente de soutenir les autres ou de satisfaire une famille difficile. Elle pensait à ses rêves, à son bonheur et à sa valeur. Elle a réalisé qu'elle n'avait plus à accepter d'être petite ou silencieuse. Elle pouvait être forte, respectée et libre. Elle a rassemblé les souvenirs de douleur et de trahison, mais les a laissés derrière elle. Ijoma s'est éloignée du passé qui la freinait. Elle a marché vers un avenir rempli d'espoir, de dignité et d'amour-propre. C'était son nouveau départ. Un combat pour lequel elle s'était battue avec acharnement et qu'elle n'abandonnerait jamais. Des mois après sa victoire, Ijoma a assisté à une autre cérémonie juridique au palais de justice. Cette fois, elle n'était pas seule.
À ses côtés se tenait Ibuka, un avocat calme et respectueux qu'elle avait rencontré lors d'une affaire. Ibuka avait toujours admiré la force et le courage d'Ijoma, mais il ne la rabaissait jamais ni ne la rendait faible. Au contraire, il l'écoutait attentivement, soutenait ses décisions et la traitait avec gentillesse et respect. Leur amitié s'est développée lentement mais sûrement. Elles ont partagé leurs difficultés, leurs rêves et leurs espoirs pour l'avenir. Ibuka ne l'a jamais jugée pour son passé ni n'a attendu d'elle qu'elle s'excuse de s'être battue. Avec lui, Ijoma se sentait en sécurité et valorisée pour ce qu'elle était vraiment. C'était un amour nouveau. Calme, honnête et empreint de respect. Un matin, alors qu'ils entraient au tribunal main dans la main, les gens remarquèrent la différence. Ijoma avait la tête haute, son sourire sincère et sans douleur. Elle n'était plus la femme obligée de s'excuser pour avoir survécu aux épreuves. Elle se tenait maintenant fière aux côtés de quelqu'un qui célébrait sa force. Ce moment était bien plus qu'une simple question d'amour. C'était un symbole du parcours d'Ijoma, du silence et de l'humiliation à la rencontre d'un partenaire qui honorait son courage et son courage. Le tribunal n'était plus un lieu de honte. C'était devenu un lieu de nouveau départ. Ijoma avait enfin trouvé quelqu'un qui ne lui demandait jamais d'être moins qu'elle n'était. Ensemble, ils ont affronté l'avenir avec espoir et confiance. Ils ont prouvé que le véritable amour est synonyme de respect et d'entraide face aux épreuves. Si vous croyez qu'il est possible de s'affirmer et de trouver la véritable force dans le respect et l'amour, partagez cette histoire avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. N'oubliez pas d'aimer, de commenter vos pensées et de vous abonner pour découvrir d'autres histoires puissantes qui inspirent un réel changement.